Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et j'ai même envie de dire une nouvelle playlist qui va cette fois-ci s'attarder à une de mes passions que j'aime beaucoup. Et je pense que ceux qui suivent ma chaîne régulièrement savent de quoi je veux parler. De toute façon l'image que vous voyez devant vous je pense résume très bien la chose. On va parler des dragons en général. Et j'ai même envie de dire on va parler des dragons de légende. Voilà, on va parler des dragons, de différents dragons. Des dragons mythologiques notamment, de toutes les contrées. Et cette playlist donc pour chaque vidéo on va s'attaquer vraiment à l'un de ces dragons, de ces créatures fantastiques mythologiques qu'il existe dans les différents pays, régions, contrées qu'il existe et dans les différentes légendes du monde. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'ai voulu m'attarder déjà à du lourd, à un dragon que je pense que beaucoup de gens connaissent, notamment ceux qui ont notamment joué au fameux jeu Donjons et Dragons, je pense, savent de qui je veux parler. De toute façon, le titre de la vidéo voilà, met très bien en valeur le dragon auquel je vais parler. Et on va parler de Tiamat. Alors Tiamat, on l'entend beaucoup parler de ce fameux dragon légendaire, notamment, voilà, puisqu'il est très connu dans ce jeu-là. Voilà, dragon que je vais vous montrer juste ici. Voilà, je vais virer l'image de derrière. Voilà. Donc Tiamat que voici. Alors ça, c'est le Tiamat qu'on connaît notamment dans les jeux Donjons et Dragons. Tiamat, en fait, c'est une femelle, c'est une reine. C'est même appelé d'ailleurs la reine des dragons. D'ailleurs, c'est même pour ça que je tiens à commencer par Tiamat, puisque c'est vraiment la première, le premier dragon, même on peut appeler ça comme ça. Et ce dragon, dans les jeux, en tout cas Donjons et Dragons, c'est une créature qui est vraiment cupide, vaniteuse, arrogante. C'est une déesse d'ailleurs qui incarne toutes les forces de sa progéniture chromatique, mais également quelques-unes de leurs faiblesses. Et sachez qu'au niveau de Tiamat, donc comme vous le voyez ici sur cette image, donc dans les jeux notamment Donjons et Dragons, c'est un grand dragon, comme vous voyez ici, à 5 têtes d'ailleurs, et une partie de dragon chromatique qui la vénère. Donc on a le blanc, le bleu, le noir, le rouge et le vert. D'ailleurs même avec des éléments pour certains qui sont représentés. Donc le rouge, le feu, le vert, la terre, le bleu pour l'eau, voilà, et ainsi de suite. Et ce dragon, dans les jeux Donjons et Dragons notamment, c'est l'un des boss finales, voilà, parce que c'est une véritable terreur sur le champ de bataille. Elle peut vraiment tuer des armées entières avec justement ses 5 souffles. Elle a vraiment des sorts terrifiants et même ses griffes sont complètement acérées et très redoutables. D'ailleurs, elle partage aussi une petite particularité physique avec des vouivres. Et elle a d'ailleurs même une longue queue munie d'un dard complètement venimeux. Mais ça, là, ce que je viens de vous expliquer, c'est le dragon qu'on connaît dans la légende de Donjons et Dragons. Mais sachez que Tiamat vient aussi d'une véritable légende, une légende même babylonienne, dans l'actuel Irak, si vous préférez. Et là, cette fois-ci, Tiamat apparaît plutôt sous cette forme-là. Alors encore une fois, je suis désolé pour les images, j'essaie de trouver vraiment des images qui correspondent un peu mieux à la réalité. J'essaie vraiment de faire au mieux. Et dans la mythologie plutôt babylonienne cette fois-ci, Tiamat c'est plutôt un grand dragon, donc aussi femelle, c'est une femelle, qui vivait d'ailleurs bien avant la création du monde à l'époque où il n'y avait ni terre ni ciel et à l'époque où la terre était un vaste océan. Et d'ailleurs, les Babyloniens considéraient justement Tiamat comme la déesse de cet océan. D'ailleurs, ce dragon est d'ailleurs plutôt considéré comme un serpent de mer géant, que je vais vous montrer voilà, juste ici, voilà, avec une autre image. Voilà, qui possède également une longue queue, comme vous pouvez le voir, puissante, mais également des cornes immenses. D'ailleurs, on peut le voir au niveau de sa tête qu'elle a vraiment des très grandes cornes. Et la peau de Tiamat est aussi épaisse et dure que rien ne peut la transpercer. D'ailleurs, comme Tiamat est une femelle, c'est une dragonne, elle donna même naissance d'ailleurs au tout premier dragon. Et dans les veines de ces bêtes enragées coulait non pas du sang, mais du poison. Voilà, ce n'est pas une créature faite de sang, mais plutôt de poison, un peu comme la alien, si vous préférez. Sauf que l'alien, c'est plutôt de l'acide, là, c'est plutôt du poison. Ensuite, pour continuer à parler de Tiamat, armé des 4 vents et d'un arc tirant des éclairs, un dieu qui s'appelle Marduk, voilà, qui se trouve donc juste ici. Donc Tiamat est à gauche et Marduk est à droite. Et comme je l'ai dit, donc armé des 4 vents et d'un arc tirant
des éclairs. D'ailleurs, on peut même voir un petit peu les éclairs qu'il a dans ses mains. Il tua complètement Tiamat en enfournant une violente tempête dans sa gueule béante. Et à sa mort, à la mort de Tiamat, son corps fut divisé en 2 parties qui devinrent le ciel et la terre. Et quant à la queue de Tiamat, elle engendra la Voie lactée. Et ses yeux à Tiamat devinrent les plus grands fleuves du monde. Son comportement à Tiamat, elle est plutôt, donc un peu comme Donjons et Dragons, c'est-à-dire qu'elle est plutôt jalouse, destructrice. Et comme je l'ai dit, c'est elle qui a justement donné naissance au tout premier dragon. Et d'ailleurs, Tiamat est même considérée comme la première dragonne, premier dragon ayant jamais existé. Voilà, j'ai essayé de faire un résumé assez court. De toute façon, chaque vidéo dure environ 5 minutes. Voilà, tant de parler un petit peu de la créature en elle-même, du dragon en elle-même. Et j'ai voulu vraiment commencer par Tiamat, voilà, qui est vraiment considéré comme le tout premier dragon vraiment jamais existé. Voilà un petit peu pour cette vidéo et pour ces explications. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous souhaitez justement que je fasse d'autres vidéos de ce type en parlant d'autres dragons de légende? D'ailleurs, bon, comme c'est une nouvelle playlist, il y aura d'autres vidéos qui arriveront, ça ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai pas mal de dragons en tête de mon côté. Donc vous inquiétez pas pour ça, d'autres dragons arriveront. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'aimerais avoir votre avis. C'était une idée qui me trottait déjà dans la tête depuis très longtemps, justement de parler un petit peu de ces dragons de légende. Moi-même qui est vraiment un féru, un passionné, un adorateur des dragons, comme je le dis. Je voulais vraiment faire cette playlist. Ça me tenait vraiment à cœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vraiment vous voulez que je continue, je continuerai. Si vraiment ça vous intéresse, mais pas du tout, dans ce cas-là, dites-le aussi, hein, ça me fait vraiment... Voilà, même si ça me toucherait, que ça ne vous plaise pas, mais si vraiment ça ne vous plaît pas, dites-le aussi, hein, j'en tiendrai rigueur. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous faire aussi partager ma passion, hein, qui est les dragons. Hein, ça, c'est une chose que je voulais vraiment m'attarder depuis déjà un certain temps. Je l'ai fait. Et donc, Tiamat, en tant que première dragonne n'ayant jamais existé, voilà, je voulais vraiment commencer avec du lourd, en commençant à parler par ce tout premier dragon. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'était Top donc pour cette vidéo explication donc, sur Tiamat, l'un des dragons de légende. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.